Qui a tué ces gens? Un guerrier redoutable. Il a insisté pour que je lui narre l'histoire de la frappe céleste de Shigenori. Il n'a pas obtenu les réponses qu'il attendait. Alors il est entré dans une colère noire et les a tous massacrés. Que voulait-il savoir? Je l'ignore, monseigneur. Racontez-moi cette histoire. Je dois découvrir ce qu'il cherche. Quand les premiers habitants s'établirent sur Tsushima, un terrible orage s'abattit sur l'île. Partout où la foudre frappait, d'étranges créatures apparaissaient. Ces monstres brutaux ravageaient les villages, semant la mort et la destruction. Trop rapide pour être arrêté. Les habitants ne connaissaient qu'un homme capable de repousser les créatures de la foudre. Shigenori, le guerrier le plus rapide de toute Tsushima. Shigenori n'avait jamais perdu un duel. Grâce à des années d'entraînement, il avait créé la frappe céleste. Une attaque si rapide que l'œil ne pouvait la suivre. Shigenori attira les créatures sur une plage déserte de Komatsu, où le sable ralentirait leur mouvement. La violence de l'affrontement transforma le sable en cendres et fit blanchir les feuilles des arbres. La frappe céleste de Shigenori les tailladait avant qu'elles aient le temps d'esquiver. Alors que la dernière bête s'effondrait, le ciel se dégagea et le calme revint sur Tsushima. Shigenori se retira du monde. Quelques élèves parvinrent à le retrouver et seuls les plus doués d'entre eux furent jugés dignes d'apprendre la frappe céleste. Quand une tempête approche, une épée est placée dans le sanctuaire de Shigenori par un élève qui en connaît l'emplacement pour repousser les attaques des terribles créatures. Le meurtrier veut apprendre la technique de la frappe céleste de Shigenori. Une attaque qui pourrait s'avérer dangereuse. Par où est-il parti? Une femme s'est enfuie vers un pont près d'ici. Il l'a pourchassée. Il devra répondre de tous ses crimes. Le pont dont m'a parlé le musicien. Quelqu'un pleure. Où? Monseigneur, tous ces gens massacrés. Avez-vous vu l'homme qui les a tués? Je sais qui c'est. Yasuhira Koga. Ce nom m'est familier. Il s'est battu pour le clan Yarikawa. Sauriez-vous l'identifier? Je n'oublierai jamais cet affreux visage. Suivez-moi. Je trouverai peut-être une piste de l'autre côté du pont. Les traces d'un cheval. Yasuhira était pressé. Que savez-vous d'autre sur Yasuhira Koga? Je sais seulement qu'il était au service du clan Yarikawa il y a bien longtemps. Une fois la rébellion écrasée, le clan a été dissous et les serviteurs renvoyés. D'après les rumeurs, il avait quitté Tsushima. Mais il est revenu quand les Mongols ont attaqué. D'où, je l'ignore. C'est sans importance. Il ne mérite plus de vivre après ce qu'il a fait. Là-haut, ils construisent un barrage. Les Mongols, cachez-vous.
Yasuhira Koga? Je ne le vois nulle part. On est à la poursuite d'un dénommé Yasuhira Koga. Il vient de partir. Il dormait dans la tour de guet. Il s'est allié aux Mongols? Oui, mais ils se sont disputés la nuit dernière. Je n'ai distingué qu'un seul mot. Shigenori. Je vais fouiller la tour de guet. Allez vous mettre à l'abri avant que d'autres Mongols arrivent. Qu'est venu faire Yasuhira ici? Des feuilles blanches, comme celles décolorées par la foudre dans la légende. Les Mongols ont leur propre version de la légende de Shigenori. Ils voulaient peut-être la comparer avec celle du musicien. Une arène de duel. Il veut la localiser. Yasuhira cherche quelqu'un qui puisse lui enseigner la frappe céleste de Shigenori. Les feuilles blanches. Il existe de tels arbres non loin d'ici. C'est là qu'il se trouve. Merci de votre aide. Allez à l'abri avec les autres. Merci, monseigneur. J'espère que vous punirez ce monstre. Je dois trouver des arbres à feuilles blanches.